le diabète, à la seule évocation du nom, cela peut créer une certaine psychose au sein de la population africaine et beaucoup plus camerounaise, puisque la maladie est présente chez nous et elle décime des populations au quotidien, on le sait. Et il y a plusieurs victimes également qui sont informées de la situation, mais beaucoup plus tard, parce que les gens vont se faire dépister lorsque la situation est déjà dramatique. Et ce sont les femmes qui sont les plus visées par cette pathologie. Comment faire pour réduire le nombre de victimes du diabète au Cameroun et en Afrique, peut-être même dans le monde? Nous recevons le professeur Daniel Lemogoum. Merci de répondre à nos questions, professeur. Merci Flavien. Alors, vous êtes professeur de cardiologie, enseignant des universités de Belgique et du Cameroun, beaucoup plus à l'université de Douala. Et vous êtes avec nous également ce soir pour nous dire comment faire pour éviter le diabète. Et c'est quoi déjà le diabète? Le diabète, c'est une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang. Pour être très concret, les experts mondiaux, notamment l'Association internationale du diabète IDF et l'OMS, définissent le diabète comme un taux de sucre sanguin supérieur ou à 126 mg par décilitre par litre, donc 7 millimoles par litre. Ça, les experts comprendront, mais disons pour le grand public, on dirait que c'est une augmentation anormale du taux de sucre dans le sang. En réalité, le taux de sucre ne devrait pas dépasser 100 mg par litre de sang. Donc c'est un taux de sucre anormal dans le sang par rapport à la normale physiologique tolérée par l'organisme. Donc l'OMS définit ce seuil, ils disent qu'il y a diabète si ce taux de sucre à jeun, donc sans manger, 12 heures de jeûne, est supérieur ou égal à 7 millimoles par litre. Voilà la définition du diabète. C'est beaucoup plus scientifique pour le grand public. Qu'est-ce qu'on devrait... Disons que pour le grand public, il faut simplement dire que c'est un taux anormalement élevé de sucre dans le sang par rapport aux normes recommandées. Alors, dites-nous combien de types de diabète on trouve au Cameroun, ou peut-être grosso modo, il y a deux types, mais il y a un troisième type. Le type 1, c'est le diabète dit juvénile, qui touche le plus souvent les jeunes. Le diabète dit maigre. Donc des gens qui sont minces, mais qui sont du diabète, qui doivent prendre l'insuline. En général, c'est un diabète dont le traitement est principalement l'insuline. Ça touche principalement les jeunes. Dès l'adolescence, ça apparaît. Les gens ont des symptômes, soif, ils ont soif, ils font beaucoup pipi. C'est ce type de diabète dit juvénile, mais qui peut également toucher des adultes. Il y a certaines formes qui apparaissent à l'âge adulte. Donc le diabète gras, donc le deuxième groupe, il est le plus important, mais dans cette classe de diabète gras, certains évoluent vers le diabète maigre. Donc à un moment donné, ils ont besoin de l'insuline. En général, donc, il y a deux grands types. Le maigre, dit juvénile, et le diabète dit gras ou de type 2, globalement. Le plus prépondérant dans le monde et chez nous au Cameroun. Le type 2, peut à un moment donné, certains, souvent le type 2, peuvent évoluer vers le diabète dit type maigre. Donc une forme hybride. On va dire que le diabète touche tout le monde. Ça peut toucher tout le monde, mais ça ne touche pas tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Mais le diabète le plus préoccupant, le plus prévalent, c'est le diabète de type 2. Je par là comprendre qu'au Cameroun, d'après les données statistiques de l'équipe du professeur Bania, de beaucoup de scientifiques au Cameroun, le professeur Sogui, le professeur Choukem, de collèges d'experts nationaux en diabétologie, nous tournons autour d'une prévalence nationale de 3,5 à 4%. Sauf que, un bémol, une enquête que j'ai personnellement supervisée dans la région de l'extrême nord du Cameroun, une étude de l'université de Douala, rapporte une prévalence de diabète autour de 10%. Ça touche même 12% de femmes contre 8-9% d'hommes dans l'extrême nord. Donc ce taux est extrêmement élevé. Et l'ensemble des études menées par la Fondation camerounaise du cœur depuis 12 ans d'existence, quand nous poulons toutes les données, c'est assez inquiétant quand même de des populations. On tourne autour de 6-7% de diabète dans l'ensemble des agglomérations que nous avons eu à faire des dépistages, principalement les grandes villes. Mais les zones rurales ne sont pas épargnées. On était à Nintoukou, on était à Djombe, on se rend quand même compte que le diabète touche à peu près 4 à 5% de la population.
Donc c'est un problème de santé publique majeur dans notre pays. Alors, lorsqu'on s'intéresse à tout ce que vous évoquez comme chiffres, on est un peu inquiet pour notre pays et peut-être pour l'Afrique aussi. Quels sont les facteurs de risque du diabète? Bien, il faut dire que le diabète fait partie des groupes des facteurs de risque tueurs silencieux. Tueurs silencieux. C'est-à-dire que le diabète évolue généralement de façon insidieuse, sauf bien sûr le type 1 où il y a des manifestations de la pathologie qui permettent de mettre le doigt sur le diagnostic chez les jeunes. Mais en général, c'est insidieux. Les facteurs de risque, il y a le volet héréditaire. On dit que l'hypertension. Donc, il y a des familles où le père, la mère est diabétique ou était diabétique, ou grand-parent était diabétique, ils transmettent les gènes à leurs descendants. Donc, il y a le volet héréditaire qui est quand même non négligeable, quel que soit le type ou deux. Mais principalement tous les deux. Donc, il y a l'hérédité. Bien sûr, principalement notre mode de vie, qui reste le principal pourvoyeur de diabète chez nous, à savoir l'obésité. Vous avez parlé de la femme. On verra tout à l'heure que c'est l'obésité abdominale, très prépondérante chez la femme camerounaise, prépare le dit du diabète parce que ça va créer la résistance à l'insuline. Vous savez, l'insuline, c'est cette hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Permet de brûler les graisses de sucre en faisant rentrer les cellules, le sucre, l'excès de sucre dans les cellules pour être catabolisé, détruit par les cellules musculaires, les différentes cellules d'organisme. Donc, l'obésité, qui est un facteur majeur, va créer l'insulino-résistant, la résistance à l'insuline. Donc, le principal facteur, c'est l'obésité, notamment l'obésité abdominale, qui, malheureusement, est plus prépondante chez la femme camerounaise et qui va créer donc cette résistance. Les cellules adipeuses, les cellules graisseuses vont faire écran, de sorte que l'insuline ne puisse plus reconnaître, les cellules ne puissent plus reconnaître l'insuline. On parle donc de résistance à l'insuline en rapport avec l'obésité. Bien sûr, il y a la sédentarité, le fait de ne pas faire du sport régulièrement, d'inactivité physique. C'est un facteur majeur. C'est une constellation de facteurs. La sédentarité, donc l'inactivité physique, la consommation excessive de boissons sucrées. Nous sommes en pleine globalisation. Il y a plusieurs facteurs qui poussent la sédentarité. Rester devant des écrans de télévision à longueur de journée et consommer des boissons sucrées. Dormir tard, devant des écrans de télévision, devant des écrans d'ordinateur, surfer sur les smartphones. Tous ces facteurs vont contribuer à la sédentarité et diminuer le temps de sommeil. Un autre facteur inattendu, c'est le déficit de sommeil. Sédentarité, la privation du sommeil qui va stimuler le centre nerveux. Le système nerveux va stimuler le centre de l'appétit. Ceux qui dorment peu, ils vont tendance à bâiller, à dormir la journée. Le temps de course, ils tendent à consommer les boissons sucrées pour rester éveillés. Que ce soit la malbouffe, soit des boissons comme les coca, etc. Donc tous ces facteurs vont contribuer à l'obésité qui prépare le lit du diabète en créant les résistants à l'insuline. Voilà à peu près. Bien sûr, je parle aussi de la consommation excessive d'alcool, qui est également un facteur de risque majeur du diabète. Donc c'est une constellation de facteurs qui explique aujourd'hui le boom du diabète dans notre pays. Et les projections pour 2025 sont très très éphémères. Au même titre qu'on a pour l'hypertension, dans des millions de diabétiques en Afrique. Un continent pauvre, vous savez, l'accès au traitement coûte très cher. Et donc, les femmes, particulièrement vulnérables. Nous allons parler de tout cela, le coût et bien sûr de la femme tout à l'heure, mais le fait de s'intéresser aux chiffres évoqués concernant le diabète effraie davantage, j'insiste là-dessus, mais dans l'arrière-pays, là-bas, on pratique quand même du sport, c'est-à-dire aller au champ à tout moment, mais comment se fait-il que le diabète insiste encore dans l'arrière-pays aujourd'hui? Je vous ai évoqué qu'il y avait une constellation de facteurs qui prédisposent au développement du diabète, au rang desquels la génétique, tout ce que nous avons évoqué là, si les mesures hygiéniques sont appliquées, ces mesures peuvent peut-être atténuer, retarder l'apparition du diabète chez les sujets à risque dont les parents en ont souffert ou les grands-parents. Il y a l'aspect génétique héréditaire irréfutable, donc on ne peut pas négliger. Mais au-delà, la seule activité physique ne suffit pas à prévenir le diabète. Les facteurs sont multiplicatifs.
Les facteurs de risque ne sont pas additifs, mais multiplicatifs. Je comprends par là que les gens qui font beaucoup d'activités physiques dans les zones rurales, ils se déplacent à pied, ce qui constitue une activité physique énorme. Par contre, si parallèlement des gens consomment des alcools forts, les kitoko, les haki, des alcools vraiment forts comme on le constate dans nos contrées, ça ne pourrait pas le diabète, même s'ils gardent une corpulence maigre. Donc ce n'est pas un seul facteur. L'activité physique est un facteur préventif, mais pas suffisant. À cela, il faut combattre l'obésité, il faut déconseiller la consommation abusive d'alcool. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous planifions une tournée dite minérale à travers le Cameroun au mois de mai pour sensibiliser les gens, la population à diminuer, à réduire la consommation d'alcool et à consommer davantage de l'eau, pour ce qui pourrait permettre à terme de réduire la prévalence et l'incidence du diabète au sein de la population. Est-ce que le diabète a un impact sur la libido de l'homme, par exemple? Bien évidemment. Bien évidemment, vous savez, le diabète se complique. Un diabète non traité, non suffisamment pris en charge, ou traité et non contrôlé. Parce qu'on peut être diabétique, prendre ses médicaments. Si ces médicaments ne sont pas adaptés, qui ne réduisent pas la glycémie au seuil recommandé, ça peut, les patients développent des complications micro- et macro-angiopathiques. Parmi ces complications, il y a le vieillissement artériel précoce, par exemple des artères péniennes, qui peuvent toucher l'orgasme et affecter fortement l'orgasme. C'est une des manifestations, une complication majeure du diabète, les troubles de libido. Il n'y a pas que le diabète seul, l'hypertension conduit aux mêmes complications, une hypertension non contrôlée, l'excès de cholestérol. Et très souvent, le diabète n'évolue pas isolément. Souvent, chez ces patients, il y a le diabète, il y a l'obésité, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire des gens assez obèses, hypertendus, diabétiques, etc. Donc, très souvent, il y a tous ces facteurs qui concourent à réduire le libido en agissant sur l'élasticité des artères qui irriguent la zone pénienne. Donc, quand l'élasticité est diminuée, les artères à ce niveau-là deviennent rigides et donc affectent la libido, on appelle ça en jargon médical, la dysfonction érectile. Heureusement, en soignant, en prenant en charge convenablement les patients, en réduisant le taux de glycémie, en contrôlant d'autres facteurs de risque comme l'hypertension, le plus souvent, les gens retrouvent la libido. Ce n'est pas une situation irréversible. C'est une complication, au même titre que l'AVC, l'infarctus du myocarde. On rencontre chez les patients diabétiques, qui malheureusement, souvent, le diabète n'est pas isolé. Nous avons publié récemment une étude de l'hôpital général de Douala, où on avait quasiment 50% de diabétiques qui souffraient d'hypertension. Les deux situations sont souvent concomitantes. Et je rappelle que le diabète se complique le plus souvent de l'hypertension artérielle, qui est également un facteur qui affecte fortement la libido en réduisant l'élasticité des artères, globalement, les artères péniennes également. Alors, l'Institut de cardiologie de Douala a mis en place un programme qu'on appelle l'alerte rouge. À quoi consiste ce programme? Bien, je vous évoquais en début d'émission que la femme camerounaise était particulièrement vulnérable aux maladies cardiovasculaires. Un peu comme ça se voit partout dans le monde. Plus vulnérable, avec des facteurs de risque beaucoup plus importants, parfois équivalents à ceux des hommes, mais les plus aigus comme l'obésité, à peu près 60% de la femme camerounaise en souffre, contre peut-être 20-25% d'hommes, quelle que soit la formule conduite, l'IMC ou le périmètre abdominal. Et qu'on sait que l'obésité conduit à l'hypertension, au diabète, etc. Donc, la femme camerounaise est à haut risque de maladies cardiovasculaires, mais n'en est pas assez consciente. Bien sûr, moins petit que les hommes. On n'en est pas, la population, les décideurs, les ordonnateurs de soins, les professionnels de la santé, les gens n'en sont pas assez conscients de ce que la femme camerounaise regorge d'énormes facteurs de risque et en décède beaucoup plus. Nous avons quelques études qui ont attiré la sonnette d'alarme sur notre attention. Je prends le cas de l'éclampsie, où l'éclampsie, qui est une sorte d'hypertension de grossesse, te complique des convulsions et qui est un taux de mortalité extrêmement important. Savez-vous que dans la région de l'extrême nord, notamment à Maroua, l'éclampsie, il y a 2 ans, était la première cause de décès chez les femmes qui accouchent. Et doit être la deuxième, troisième cas, comme dans d'autres centres. Donc,
c'est quand même grave. Combien de centres prennent l'attention des femmes? Combien de femmes enceintes, notamment, vont faire mesurer leur pression artérielle quand elles sont enceintes? Très peu, beaucoup se font suivre au quartier par les praticiens et très souvent, elles arrivent dans l'institut sanitaire quand c'est trop tard. Donc, l'hypertension de grossesse, par exemple, est un facteur de mortalité, une cause de mortalité, de décès précoce chez les jeunes femmes, notamment les femmes primipares. Voilà, donc, compte tenu de tous ces facteurs, nous avons décidé de lancer le programme Alerte Rouge pour dire, attention, les femmes, la femme camerounaise est en danger. Protégeons son cœur. Le cœur de la femme camerounaise est en danger. Elle est soumise à différentes formes de stress, à divers types de maladies. Prenez le cas des violences faites aux femmes. Prenons le cas des violences faites aux femmes. Pouvez-vous estimer les conséquences sur leur cœur, sur les artères? C'est effroyable. Beaucoup de femmes décèdent d'AVC aujourd'hui. On n'ose pas beaucoup en parler, mais c'est une réalité. C'est ou des hypertensions, ou des diabètes développés à la suite des stress dus aux violences faites à ces femmes. Nous avons des études en cours qui vont d'ici quelques années, quelques mois, nous apporter des preuves de ce que nous disons. Des études pilotes vont dans ce sens-là, en tout cas. Donc, il était temps pour nous de tirer la sonnette d'alarme pour dire, attention, carton rouge, alerte rouge, préoccupons-nous de la santé cardiovasculaire de la femme camerounaise. Alors, maintenant que nous sommes, on va entrer dans la phase la plus importante, c'est la prise en charge du diabète. On le sait, on a fait une pirouette sur le programme Alerte Rouge. C'était justement pour expliquer au grand public l'objectif même de ce programme Alerte Rouge. Mais maintenant, puisqu'on parle du diabète, comment se fait la prise en charge du diabète? Est-ce que lorsqu'on a le diabète, est-ce on est voué à mourir avec cette maladie, ou alors c'est la maladie qui nous tue, qui tue celui qui souffre? Bon, les professeurs de diabétologie, les diabétologues seront mieux placés pour aller dans plus de détails que moi. Mais en tant que responsable de la prévention cardiovasculaire à l'hôpital Erasme, que j'ai des cliniques de prévention que j'ai dirigé depuis bientôt 15 ans, où je prends en charge les diabétiques tous les mardis, je vais dire que le diabète peut être soigné. Il y a des causes de diabète, des causes curables. Le diabète, si c'est causé par certaines tumeurs endocriniennes, certaines causes endocriniennes, on peut les corriger, le diabète disparaît. Mais la plupart du temps, ça n'a pas, on ne peut pas traiter, guérir du diabète. Qu'est-ce qu'on fait? Il existe une avalanche de traitement. Ça, la population doit être rassurée. Et le Cameroun, en ce domaine, grâce au programme du gouvernemental et l'action du professeur Mbania, qui pilote toute une grosse équipe nationale autour du diabète, c'est une grosse équipe, l'équipe du professeur Mbania que je connaissais, d'enseignants à l'université Yaoundé 1, et le ministère de la Santé publique a mis sur pied un vaste programme national de lutte contre le diabète. Savez-vous que l'insuline est subventionnée au Cameroun? L'accès est quasi gratuit. L'insuline, c'est subventionné par l'État. Donc, il y a l'insuline. Il y a des diabétiques qui ont besoin forcément d'insuline, surtout les enfants. Je pense que surtout pour les enfants, il y a un programme national qui leur permet d'avoir accès à l'insuline à vil prix, si ce n'est pas gratuitement. Il y a, pour la plupart des patients, des possibilités thérapeutiques énormes. Mais la première mesure thérapeutique, quel que soit le temps, où que nous trouvons, ce sont les mesures hygiéno-diététiques, l'hygiène de vie. Vous pouvez prendre toute la médication au monde. Si le patient n'est pas discipliné, si le patient n'observe pas une hygiène de vie rigoureuse, c'est une perte de temps. Il va se retrouver avec une avalanche de médicaments qui vont s'antagoniser les uns, les autres, les interactions et n'agiront pas. Donc, première mesure, hygiène de vie, mesure hygiéno-diététique. Pratiquer régulièrement l'activité physique, c'est-à-dire au moins 30 minutes par jour, 4 à 5 jours, voire 6 jours par semaine. Une demi-heure d'activité vigoureuse, vous sentez le corps battre, vous transpirez, c'est vigoureux. Il ne s'agit pas de faire du sport à la somalienne. Deuxième mesure, c'est lutter contre l'obésité. Le sport y contribue, mais la réduction de la ration calorique, diminuer la consommation de sucre, de féculents et dérivés, notamment l'alcool. L'alcool en apporte beaucoup. L'éthanol, vous savez, hein, l'éthanol augmente le risque d'obésité, le risque du diabète, en même temps que l'obésité. Donc nous recommandons aux femmes, par exemple, de respecter, pour ceux qui ont tendance, qui ont un appétit pour l'alcool, qui ont envie de se faire plaisir,
l'Organisation mondiale de la santé recommande un verre de boisson alcoolisée. Préférentiellement, le vin rouge, parce que ça contient du tanin qui est protecteur des artères contre les AVC, les infarctus. Un verre, 2-3 jours par semaine, c'est pas dur. On s'entendra sur la notion du verre. C'est-à-dire qu'il fait un verre normal, c'est 10 grammes d'éthanol. Au-delà, pour la femme, c'est toxique pour les artères, pour le corps et pour le foie. Pour les hommes, c'est 2 verres. Au-delà, c'est toxique pour les artères, pour le foie, l'intestin, la gorge. Si ces petites mesures sont observées et que les gens consomment des fruits, le Cameroun est un grenier agricole. Nous sommes enviés de partout quant à notre richesse agricole. On est un grenier, nous sommes le grenier d'Afrique centrale. Donc, encourager les gens à consommer les fruits et légumes. Ça pollue dans notre pays. Ça protège et ça augmente les risques d'espérance de vie de 10 à 20 ans. Ça fait reculer le risque d'apparition du diabète. L'activité physique, c'est un trésor et c'est un facteur protecteur extraordinaire. Et bien sûr, réduire la consommation du sel, des graisses, et surtout, prendre des médicaments. Il y a des antidiabétiques dits oraux, des médicaments qu'on prend par la bouche, oraux. Ces médicaments sont très efficaces. Donc la référence dans le domaine du diabète, c'est ce qu'on appelle la metformine. Mais ne jamais prendre le médicament sans l'avis de son médecin. Consulter le diabétologue. Si ce n'est pas possible, au moins son médecin généraliste qui va analyser l'ensemble de la situation, tous les facteurs de risque, établir le profil de risque des patients diabétiques et lui prescrire un médicament approprié à son profil. Ce n'est pas le même médicament pour monsieur tout le monde malade diabétique. Au cas par cas. Très bien, professeur. Nous allons nous sortir de cette émission dans 30 secondes. Le temps pour vous de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le diabète. En 30 secondes. Meilleure hygiène de vie. Bougez plus. Mangez sainement, modérément. Évitez la sédentarité. Bougez plus. Mangez sainement. Professeur, je rappelle que vous êtes justement professeur agrégé de cardiologie. Vous êtes enseignant d'université. Et merci d'avoir répondu à nos questions. À travers vous, on a appris beaucoup de choses, je l'imagine, et même le grand public aussi. Oui, je suis professeur agrégé à l'Erasme, l'Université Louis de Bruxelles, et enseignant chargé de cours à l'Université de Douala. Et c'est notre mission, c'est un plaisir partagé, c'est vous qui je remercie, Equinox et Flavien pour cette émission qui, au fil des années, participe fortement à la réduction des facteurs cardiovasculaires au sein de la population. C'est remarquable ce que vous faites, ça n'a pas de prix. Je ne peux que vous encourager à continuer et vous en féliciter. Ce que vous faites n'a pas de prix. Merci. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, il n'y a plus d'autres commentaires à faire. Le spécialiste a évoqué, il a donné les directives. Donc, il ne vous reste qu'à suivre ces directives pour être à marge du diabète. Au revoir.